Alléluia tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui nous sommes le 3 décembre mais il me semble que lorsque cette vidéo sera postée sur YouTube, on sera déjà en 2021. Donc avant même de commencer la vidéo, je tenais à d'avance vous adresser mes vœux à tous mes frères et sœurs chrétiens célestes qui regarderont cette vidéo. Je prie pour que vraiment cette année puisse être une année de succès, une année de délivrance et une année de bénédiction. J'espère que vous avez pu apprendre énormément de choses tout au long de l'année 2020. Je vais essayer de faire en sorte que les vidéos qui sortiront sur ma chaîne puissent réellement vous aider afin de réellement vous rapprocher de Dieu, afin de créer une vraie relation avec votre Dieu, afin que vous soyez affermis spirituellement, que vous grandissiez spirituellement et que surtout vous soyez digne de l'appel que vous avez reçu en Jésus-Christ. Je prie pour que tout au long de l'année 2021, que vous soyez dans la paix, que vous soyez dans la joie et surtout que vous demeuriez sur les voies de Dieu afin de vivre selon sa parole, afin de vivre selon le plan qu'il a formé pour vous, le plan qu'il a prévu pour vous. Et je prie également pour toutes ces âmes, malheureusement pour toutes ces brebis qui tout au long de l'année 2020 ont quitté malheureusement l'église, que l'Éternel les assiste là où ils sont. Si réellement c'est sa volonté qui permette à ces brebis de revenir le louer, le célébrer en esprit et en vérité dans son temple. C'est vrai que l'année 2020 n'a pas été facile pour nous tous avec le confinement, avec le Covid, mais en attendant nous sommes encore en vie. Donc remercions le Seigneur pour sa grâce, remercions le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous a encore accordé et continuons à le louer de tout notre cœur et de toute notre âme afin que au jugement dernier, afin que lorsque la trompette sonnera, que par la grâce de Dieu, que nous puissions tous hériter du royaume des cieux. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'un sujet qui est assez important pour moi. On va parler de l'entourage, on va parler de la famille spirituelle, de la famille charnelle et on va aussi parler de l'importance de la communauté. Donc je vais essayer de mettre l'accent sur l'importance de l'union, l'importance de l'amour, de la paix, l'importance de marcher tous d'un même esprit, d'un même corps, tous avec les mêmes pensées et tous avec le même zèle pour œuvrer pour Dieu. Donc d'un côté on verra les bienfaits de la famille, de l'entourage et des fréquentations, mais on verra aussi tous les côtés négatifs qu'il y a à avoir un mauvais entourage, à avoir une famille qui ne nous aide pas forcément spirituellement et en gros tous les dangers des mauvaises fréquentations. Donc comme d'habitude si le thème de la vidéo vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Alors premièrement il faut savoir que ce soit notre famille spirituelle, que ce soit notre famille charnelle, nos pères, nos mères, nos frères et nos sœurs, que ce soit nos amis, nos fréquentations ou nos collègues du travail, il faut reconnaître que ces membres-là, ces personnes-là qui nous entourent au quotidien ont forcément un impact dans notre vie. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, sur le long terme ou sur le court terme, toutes les personnes qui nous entourent ont forcément un impact sur nous. D'où l'importance de vraiment choisir avec précision et d'où l'importance d'être très sélectif dans le choix de notre famille spirituelle, de nos amis ou de nos fréquentations. Donc c'est vrai que par rapport à la famille charnelle, la famille dans laquelle on est, c'est pas nous qui choisissons, c'est Dieu. Mais il faut savoir que même la famille charnelle, il faut apprendre à gérer ses fréquentations au sein même de la famille. C'est vrai qu'il y a des liens du sang, mais selon moi c'est pas parce qu'on a le même ancêtre, c'est pas parce qu'on a le même sang qu'on se doit d'être constamment ensemble, qu'on se doit de se fréquenter, surtout si on n'a pas le même style de vie ou surtout si on ne loue pas le même Dieu. Et on le verra à travers de la vidéo, mais il faut essayer de faire en sorte que dans notre famille spirituelle, dans notre famille charnelle, parmi nos amis, nos fréquentations ou même au travail si c'est possible, essayer d'avoir un entourage qui est basé sur Christ, qui est basé sur Dieu, parce que comme je l'ai dit, l'entourage, les fréquentations, la communauté, la famille ont un impact énorme dans notre vie et sur nous aussi. Donc on peut très vite se détourner du chemin sur lequel Dieu nous a placés parce que notre entourage ne loue pas le nom de Dieu, parce qu'on a des amis ou des fréquentations qui n'ont pas forcément les mêmes mœurs et le même style de vie que nous. Donc dans tous les cas, il faut d'abord essayer d'avoir un entourage, d'avoir une famille, d'avoir des fréquentations qui louent Dieu, c'est-à-dire qui sont soumis à l'esprit et au commandement que Dieu a prescrit afin que l'influence qu'ils ont sur vous ne soit pas négative. Alors pour le moment je vais parler de la famille charnelle, la famille de sang, j'ai envie de dire le père, la mère, les frères et les sœurs, les cousins, les cousines, etc. Et je vais d'abord vous emmener dans le livre de 1 Corinthiens 1 au verset 10. Il est écrit: je vous exhorte frères par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ à tenir tous un même langage, à ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis d'un même esprit et dans un même sentiment. Si vous n'avez pas encore regardé ma vidéo sur l'importance et le rôle des enfants dans la Bible et dans la famille, je vous invite à aller regarder ces deux vidéos là d'abord. Il faut savoir que la famille, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est pas l'homme qui choisit, c'est Dieu qui choisit. On peut naître dans une famille qui n'est pas du tout chrétien et par la grâce de Dieu, on est celui ou celle que Dieu a choisi pour apporter Christ dans la famille. De l'autre côté, quand il y a des malédictions ancestrales, quand il y a des problèmes,
voilà, avec des anciens pactes. Quand il y a des pactes formés dans le passé avec des esprits impurs, en général, c'est pas tout le temps, mais Dieu passe par nous, chrétiens célestes, parce que nous sommes la lumière du monde. Il passe par nous pour apporter la paix dans la famille, il passe par nous pour apporter la joie, et il passe surtout par nous pour essayer d'unir les membres de la famille. Si ce n'est pas fait, essayez de vous rapprocher de Dieu pour essayer de comprendre le rôle que vous allez avoir dans votre famille charnelle, le rôle que vous devez tenir dans votre famille, le rôle que vous allez avoir par rapport à vos parents, par rapport à vos frères et à vos sœurs, et essayer de tenir et de mener à bien cette mission-là que Dieu vous a donnée. Comme je l'ai dit, beaucoup sont appelés dans l'église pour sauver leur famille. Beaucoup sont appelés à intégrer l'église pour être la lumière de leur famille, pour être la grâce de leur famille. Et c'est par vous, chrétiens célestes, que parfois Dieu passe pour faire miséricorde à toute votre famille, à tous vos ancêtres et à la génération aussi future. Donc c'est vrai que c'est dur quand on est le seul chrétien céleste à être dans l'église. Si vous connaissez un peu mon histoire, vous savez que mon père et ma mère ne sont pas chrétiens célestes à la base. Mon père ne croit pas en Dieu et ma mère à la base elle est évangéliste et elle n'allait pas à l'église. Du coup quand j'ai reçu mon appel, c'était très compliqué parce que non seulement je suis la dernière de ma famille, mais j'étais aussi la seule chrétienne céleste. Et ça n'a pas du tout été facile parce que par moments il y a aussi des combats dans la famille. Mais il faut savoir que Dieu nous a appelés à être la lumière du monde. Il nous a appelés à être le sel du monde. Il nous a appelés à être ces éléments-là, ces enfants de lumière que Dieu va apporter, que Dieu va mettre dans des familles pour les guérir, pour les sauver. Et généralement c'est par ces enfants-là, c'est par ces chrétiens célestes que Dieu sauve plusieurs familles. Maintenant c'est pas parce que Dieu vous a choisi pour sauver votre famille, ou c'est pas parce que Dieu vous a choisi en premier pour être chrétien céleste qu'il faut s'enorgueillir ou qu'il faut devenir hautain. Toujours demeurer dans l'humilité face à la mission que Dieu nous a confiée. Et si vraiment j'ai un conseil à vous donner par rapport à la relation avec les membres de votre famille, c'est qu'en tout temps il faut user de beaucoup de prières, de beaucoup de patience et de beaucoup de pardon. Les 3 P comme on dit. Même si c'est difficile, même si vous avez des relations assez conflictuelles avec les membres de votre famille, toujours demeurer en prière, toujours pardonner à son prochain, toujours pardonner le mal qu'on vous a fait, même si parfois les membres de votre famille ne sont pas désolés, ils ne se sont pas excusés, mais dites-vous que maintenant que vous êtes en Christ, maintenant que vous avez été sauvés, il faut toujours pardonner à son prochain, même si on vous a fait énormément de mal. Et il faut également user de beaucoup de patience pour que le plan de Dieu se réalise dans votre vie et dans la vie des membres de vos familles. Il faut user de beaucoup de patience aussi, surtout pour les adolescents quand ils arrivent à la crise d'adolescence, quand c'est pas toujours facile avec les parents. Toujours être patient envers eux et être patient envers vous-même. Si jamais vous êtes issu d'une famille où il n'y a pas beaucoup de paix, où il n'y a pas beaucoup d'union ou d'amour, essayez de vous-même être ces éléments-là. Essayez d'être ce membre de la famille qui apporte la paix, qui apporte l'union, qui apporte l'amour. Et surtout lorsque vous allez former votre propre famille charnelle avec vos futurs partenaires, parce que vous n'avez pas connu la paix et l'union de vos familles respectives, essayez de maintenant créer des familles avec un environnement sain, un environnement où on pourra louer Dieu correctement, où on pourra obéir à sa parole et où surtout il y aura la paix, l'union et l'amour, parce que Dieu se manifeste dans la paix, Dieu se manifeste dans l'union et dans l'amour. Donc je répète, par rapport à la famille, c'est vrai que c'est pas toujours évident, surtout quand on est chrétien céleste et qu'on est méprisé au sein même de sa famille, mais toujours demeurer en prière, toujours faire l'effort d'être patient et d'attendre que le plan de Dieu se manifeste, d'attendre que Dieu fasse parler sa gloire dans votre famille et d'attendre que Dieu mette sa paix, sa lumière et son amour. Et surtout demander à Dieu l'esprit de pardon, parce que malheureusement la famille peut nous donner beaucoup de bagages qui peuvent par moments mettre beaucoup de pression sur nos épaules, donc c'est à nous aussi de nous décharger au pied de la croix du Christ. La deuxième famille dont j'aimerais parler dans cette vidéo, c'est la famille spirituelle. Je vais d'abord vous envoyer dans 1 Corinthiens 12 du verset 24 au 27, et Dieu parle des membres du Christ, des membres du corps du Christ. Quand je parle de la famille spirituelle, je fais allusion à ces chrétiens célestes là, ces hommes et ces femmes, parfois même ces enfants que Dieu met dans vos vies et avec qui vous êtes liés spirituellement. C'est des personnes que Dieu a mis dans vos vies pour vous assister dans votre mission, et de l'autre côté vous aussi vous allez contribuer au fait que ces personnes là vont pouvoir mener à bien leur mission. D'un point de vue spirituel, vous êtes unis et liés avec ces personnes là, c'est à dire que spirituellement parlant vous formez un seul corps. Donc c'est pas forcément des gens que vous connaissez, c'est pas forcément des gens avec qui vous avez l'habitude de parler, c'est pas forcément des gens qui ont la même origine que vous. En tout cas c'est des gens là, des frères et des sœurs, des pères et des mères spirituels, parfois aussi des enfants spirituels que Dieu vous donne, que Dieu met dans vos vies pour vous assister spirituellement. Vous allez devoir cheminer avec ces personnes là et unis d'un même esprit, unis d'un même amour et parlant le même langage de Dieu, parlant le même langage de Christ. Vous allez mutuellement vous aider, vous assister pour évoluer spirituellement. Donc comment reconnaître sa famille spirituelle? Il faut essayer de porter votre attention sur ceux qui sont là pour vous d'un point de vue spirituel et même à l'église quand ça ne va pas bien. Lors des tribulations
tribulations, lors des échecs, lors des épreuves, qui est là pour vous. C'est généralement des personnes que Dieu dévoile lorsque les choses vont mal. Essayez de vous mettre en esprit et essayez d'avoir l'esprit de discernement pour reconnaître ces personnes-là, pour reconnaître ses frères et sœurs en Christ, pour reconnaître ses mères et ses pères spirituels que Dieu vous a donnés et avec qui vous allez devoir travailler pour faire avancer son œuvre. La Bible dit que lorsque un seul des membres du corps de Christ ne va pas bien, c'est le corps entier qui souffre. C'est comme ça que lorsqu'il y a un de vos frères ou sœurs spirituels, un de vos parents spirituels qui souffre, Dieu vous demande de vous mettre en esprit et de prier pour cette personne-là parce que malheureusement ça peut aussi vous affecter parce que vous êtes liés à ces personnes. D'où l'importance, une fois que Dieu vous a révélé qui étaient les membres de votre famille spirituelle, qui sont vos pères et vos mères en esprit, qui sont vos frères et vos sœurs d'esprit, de vraiment demeurer dans l'obéissance, de vraiment demeurer dans l'union et dans la paix afin que tous unis d'un même esprit, afin que tous faisant partie du corps du Christ, qu'on puisse œuvrer pour Dieu. Si par exemple un membre de votre famille spirituelle est attaqué spirituellement, il faut vous mettre aussi en esprit, il faut aussi combattre pour lui, il faut aussi demander la force pour lui, il faut aussi prier pour lui, jeûner pour lui parce que comme la Bible le dit, on fait partie du même corps du Christ. Comme je l'ai dit, vous êtes liés à votre famille spirituelle et vous faites partie du même corps. Donc il ne faudrait pas qu'il y ait des disputes, il ne faudrait pas qu'il y ait de la mésentente ou de la jalousie. Essayez de demeurer dans l'union, dans la paix et dans l'amour. J'ai même envie de dire que la famille spirituelle est encore plus puissante ou est encore plus importante que la famille charnelle parce que la famille charnelle est liée par Dieu sur la terre alors que la famille spirituelle est liée par Dieu dans les cieux. Et tandis que par moments les membres de votre famille charnelle peuvent vous combattre, ils peuvent faire des choses contre vous, votre famille spirituelle va être là pour vous assister, ils vont être là pour vous, pour prier pour vous. Donc dans tous les cas, que ce soit la famille spirituelle ou que ce soit la famille charnelle, essayez de prôner l'union, essayez de demeurer dans la paix et essayez de faire en sorte que votre famille, qu'elle soit spirituelle ou charnelle, soit constituée de personnes qui louent et qui craignent Dieu, pour ne pas que ces personnes-là vous emmènent à la perdition. La deuxième partie de la vidéo va plus être axée sur tout ce qui est entourage, c'est-à-dire tout ce qui est amis, tout ce qui est collègues, tout ce qui est fréquentation, tout ce qui est copains, copines, tout ce qui est camarades de classe, collègues, etc. Et je vais essayer de vous mettre ici quelques versets qui parlent de l'importance de l'entourage, de l'importance et de l'influence que l'entourage peut avoir sur nous. Dans 1 Corinthiens 15, verset 33, il est écrit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Dans Jacques 4, verset 4, il est écrit « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde seront ennemis de Dieu. » Dans Romains 12, verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et donc comme je l'ai dit au début de la vidéo, l'entourage, tout comme la famille, a un très gros impact sur notre vie et surtout sur notre relation avec Dieu. C'est pour ça que c'est très important de bien s'entourer. Moi personnellement, je suis très sélective avec les gens qui m'entourent, que ce soit à l'église ou en dehors de l'église, parce que tôt ou tard, j'ai pas envie que le comportement des gens, que la souillure des gens ou que les mauvaises mœurs des gens m'affectent. Par exemple, je n'ai pas envie d'avoir un ami qui se souille, qui ne se conforme pas à la parole de l'Éternel, ce qui va faire qu'il va m'influencer d'une manière ou d'une autre. Et il se peut que Dieu aussi me rejette, que Dieu aussi m'éloigne de sa sainte face parce que je suis souillée à cause de mes fréquentations, à cause de mes amis. J'aimerais surtout mettre l'accent sur l'esprit de discernement. Je crois que c'est dans Jacques 4 ou dans Romains 12, il est dit que c'est très important de se doter de l'esprit de discernement par rapport aux fréquentations. Ne pas se lier d'amitié avec quelqu'un juste parce qu'on s'entend bien avec la personne, mais en tout temps, essayez de même remettre vos amitiés, vos fréquentations et votre entourage entre les mains de Dieu, afin que Dieu mette au devant de vous des personnes qui vont vous aider à vous rapprocher de lui, des personnes qui vont vous aider à vous rapprocher de la parole de Dieu. Et là, je m'adresse surtout à la jeunesse et aux adolescents en général. Il faut essayer de faire en sorte que les amis de l'école, les camarades de classe, les collègues, les fréquentations en dehors de l'église restent en dehors de l'église, restent dans l'enceinte de l'école, afin que si jamais ces personnes-là n'ont pas un comportement qui est digne d'un chrétien céleste, que vous ne soyez pas affectés par leur souillure et par leur mauvais comportement. La Bible dit que celui qui veut être ami du monde, celui qui veut être ami avec les gens du monde ou ami avec quelqu'un qui est soumis aux lois du prince de ce monde qui est le diable, cette personne-là deviendra l'ennemi de Dieu et c'est pas quelque chose qu'on veut. C'est vrai que c'est pas tous les chrétiens célestes qui sont soumis à la voix de l'Éternel, mais ça serait bien d'avoir un entourage saint, ça serait bien d'avoir un entourage chrétien céleste, comme ça au moins vous êtes tous soumis au même Dieu, vous êtes tous soumis aux mêmes préceptes et aux mêmes lois et vous ne risquez pas d'être souillés par vos amis ou par vos fréquentations. Si bien sûr vous avez fait l'effort d'être sélectif et si bien sûr vous avez choisi des gens qui sont en esprit, des gens qui sont sanctifiés et des gens qui sont soumis à Dieu. Ne soyez pas amis avec des célestes parce qu'ils sont célestes, mais soyez amis ou fréquentez des célestes qui sont soumis à la voix de l'Éternel. C'est pas du tout la même chose. Et je tiens aussi à préciser qu'il n'y a pas de mal à être seul. Moi par exemple, j'ai pas énormément d'amis, je peux même les compter sur les doigts de ma main. Je préfère être seule ou en tout cas avoir très peu d'amis, mais d'avoir des amis de qualité, c'est-à-dire des amis qui me
rapprochent de Dieu, ou des amis qui m'inspirent, des amis qui m'aident, en tout cas même s'ils ne sont pas chrétiens célestes, à me rapprocher de mon Dieu et à me rapprocher de ma religion. Au lieu d'avoir une tonne d'amis, au lieu d'avoir une tonne de potes, une tonne de fréquentation qui vous éloigne ou qui vous détourne de la voie de l'Éternel. Il n'y a pas de mal à être seul, je le répète, tant qu'on plaît à Dieu, parce que, une fois de plus, n'oubliez pas la mission de l'Église et n'oubliez pas votre mission à vous en tant que chrétien céleste. Tout ce qui se passe dans ce monde est vanité. Que ce soit l'école, que ce soit les diplômes, que ce soit la richesse, que ce soit la popularité, toutes ces choses-là sont vanité. Le jour où le Christ reviendra, le jour où la trompette va sonner, il n'y aura pas d'amis, il n'y aura pas de fréquentation, il n'y aura pas de potes, de collègues de classe, etc. Il n'y aura que vous, vos actions et votre Dieu. Donc vaut mieux être seul et plaire à Dieu, vaut mieux être seul et marcher selon la voie de Dieu, plutôt que d'avoir beaucoup d'amis, d'avoir beaucoup de fréquentation, mais qui ne vous rapprochent pas de Dieu. Et par rapport à tout ce qui est collègues ou camarades de classe, comme je l'ai dit, essayez de garder ces gens-là à l'école ou au travail. On n'est pas obligé de voir ses camarades de classe en dehors de l'école, on n'est pas obligé de fréquenter les collègues en dehors du travail, surtout si c'est des gens qui vivent encore dans le monde et qui sont encore dans le monde, qui fument, qui boivent, qui ont des rapports sexuels avant le mariage. Ces gens-là qui pourront d'une manière ou d'une autre vous souiller. Essayez un peu de dissocier l'école, le travail de votre vie spirituelle pour ne pas que vos fréquentations à l'école ou au travail puissent vous affecter vous et puissent affecter le rapport que vous avez avec votre Dieu. Malgré ce que beaucoup pensent et malgré l'image que nous les chrétiens on a dans le monde, notre manière d'être vu par les autres, on peut très bien être chrétien céleste, être jeune chrétien céleste, marcher selon les voies de Dieu et être soumis à sa parole, œuvrer pour lui quand on vient à l'église et continuer à s'amuser et continuer à profiter de sa jeunesse. La Bible dit de ne pas mépriser sa jeunesse, mais il y a tout simplement une manière d'être jeune chrétien céleste. Même si beaucoup vont se moquer de vous parce que vous ne buvez pas d'alcool, parce que vous ne sortez pas en boîte, parce que vous n'avez pas de rapport sexuel avant le mariage, et là je parle surtout pour les hommes. Je sais que les garçons en général on se moque beaucoup d'eux dans le monde quand ils n'ont pas de rapport avant le mariage, tandis que la femme, qu'elle soit vierge ou pas, en tout cas ça sera un peu plus accepté. Même si les gens vont se moquer de vous parce que vous passez votre temps à l'église, n'écoutez pas ces gens-là, ne vous entourez pas de ces gens qui se moquent de vous. Ne soyez pas non plus influencés par la vie de ces personnes-là, mais demeurez dans la vérité. Marchez conformément aux préceptes de Dieu, parce que c'est les commandements de Dieu, c'est les préceptes que Dieu vous a donnés et c'est votre manière de vous conduire dans le monde qui fera en sorte que Dieu vous reconnaîtra en tant que fils ou fille. Et pour terminer, Romains 12 dit: ne vous conformez pas au siècle présent. Une fois de plus, c'est pas parce que ta meilleure amie, ton copain ou ton camarade de classe fume que tu dois faire pareil. C'est pas parce que ton collègue à l'apéro il boit de l'alcool que tu dois faire pareil. C'est pas parce que ta meilleure amie ou ton ami d'enfance décide d'avoir des rapports avant le mariage, décide de vivre avec un homme avant le mariage, décide d'avoir des enfants avant le mariage qu'on se doit de faire pareil. Demeurons sur les voies de Dieu, parce que c'est ces voies-là et c'est les préceptes de Dieu qui nous définissent en tant que chrétiens célestes. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, l'entourage, les amis, les camarades de classe, les fréquentations ont un impact sur notre vie. Soit ils vont directement nous influencer et puis on va se détourner des voies de Dieu pour aller vers eux, pour les imiter et pour devenir enfants du diable. Soit ils vont nous rejeter parce que justement on n'est pas comme eux et parce qu'on refuse de se conformer à leur loi dans le monde, à la loi du diable. N'oubliez pas ce que la Bible dit. La Bible dit: parce que tu es ni chaud ni froid, parce que tu es tiède, je te vomirai. Ne prenez pas le risque d'être vomi par Dieu, ne prenez pas le risque d'être rejeté par l'Esprit de Dieu dans les derniers temps à cause de vos fréquentations. Parce que vous n'avez pas su au moment opportun vous dissocier de ces personnes-là, faire la différence et de choisir entre Dieu et le monde. Vous verrez de toute façon que plus on grandit, plus notre cercle d'amis, plus nos fréquentations se réduisent. Donc dans tous les cas, essayez, que ce soit avec la famille spirituelle, la famille charnelle, les amis, les copains, les copines, les fréquentations, etc. d'avoir un entourage qui est basé sur Dieu, d'avoir un entourage qui vous pousse à vous rapprocher de Dieu, d'avoir des gens qui vous influencent dans le bon sens du terme, d'avoir des gens autour de vous qui vous parlent de la parole de Dieu, des gens qui vous exhortent, des gens qui vous reprennent aussi quand vous péchez ou quand vous faites quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, plutôt que d'avoir des amis qui vous laissent faire n'importe quoi, qui vous laissent pécher contre votre Dieu, ou pire encore avoir un entourage qui nous pousse à nous éloigner des voies de notre Dieu. En tout temps et en tout lieu, essayez de remettre vos entourages, vos amis, vos familles spirituelles, vos familles charnelles entre les mains de Dieu. Moi c'est quelque chose que je fais, je demande toujours à Dieu de me prévenir quand quelqu'un va arriver dans ma vie. Et il s'avère que mes dernières amitiés, mes dernières relations, j'ai su à l'avance que ces personnes-là allaient arriver et j'ai su leur intention. Ça vous évite aussi d'aller dans des relations par exemple amoureuses qui ne viennent pas de Dieu, ou même dans des amitiés aussi
qui ne viennent pas de Dieu. Parce qu'on peut être ami avec quelqu'un et éloigner cette personne-là du chemin que Dieu a tracé pour lui. Ou de l'autre côté, avoir une bonne influence sur nos amis. Quand on est chrétien, et encore plus quand on est chrétien céleste, quand on porte la soutane, on est rejeté par le monde. Le monde va vous rejeter parce que vous louez un Dieu qui est vivant, vous louez un Dieu qui est puissant et parce que vous louez un Dieu qui promet les enfers à toutes ces choses-là qui sont autorisées dans le monde. Donc forcément, on va vous rejeter. Mais demeurez ferme dans les Seigneurs, essayez d'avoir une foi ferme, d'avoir une foi qui est fortifiée et n'ayez pas peur du rejet parce que c'est quelque chose qui fait partie du chemin de croix. Ça fait partie de la vie du chrétien céleste d'être rejeté par sa famille, d'être rejeté par ses amis, d'être rejeté par son compagnon, d'être rejeté par le monde entier parce que la Bible dit que nous sommes dans le monde mais nous ne faisons pas partie du monde. Donc pour demeurer sur les voies de Dieu, pour demeurer sur le chemin sur lequel il nous a placés, il est très important d'être sélectif dans ses fréquentations et d'être aussi sélectif dans sa famille pour ne pas être influencé, pour ne pas être souillé et surtout pour ne pas se détourner de la voie, pour ne pas se détourner du chemin sur lequel Dieu nous a placés. N'hésitez pas aussi à mettre fin à des amitiés, à mettre fin à des relations amoureuses ou à mettre fin, en tout cas couper les ponts avec certains membres de votre famille quand vous voyez que d'une manière ou d'une autre ces personnes-là vous détournent du chemin de Dieu. Quand ces personnes-là ont tendance à vous mettre en colère, ont tendance à vous énerver, ont tendance aussi à vous attrister, quand ces personnes-là vous délaissent, quand ces personnes-là vous mentent, en tout cas quand ces personnes-là vous mettent dans des états spirituels ou dans des états émotionnels qui vous poussent à vous éloigner de Dieu. N'hésitez surtout pas à choisir Dieu et le Christ lorsque vous avez des dilemmes entre Dieu, entre votre spiritualité, entre la religion et vos amis d'enfance, vos connaissances, vos potes, etc. Et je pense cette petite partie de la vidéo pour aussi vous parler de la communauté, de la culture, de notre entourage, mais à une grande échelle, c'est-à-dire par exemple si on est noir, de la communauté noire, de la communauté africaine, etc. Je prends un court instant pour vous dire que ça plaît énormément à Dieu lorsque nous, peuple noir, lorsque nous, chrétiens célestes, lorsque nous, peuple africain, que nous prenons le temps pour prier pour la cause des noirs, pour prier pour la cause africaine, pour prier pour le peuple africain ou pour prier pour l'humanité entière. N'hésitez surtout pas à inclure Dieu et à l'invoquer, à invoquer le Dieu d'Oshofa dans vos combats politiques, dans vos combats sociaux tels que le panafricanisme, tels que le féminisme, etc. C'est vrai qu'on est chrétien céleste, on fait partie du corps du Christ, on fait partie de l'église, du christianisme céleste, mais l'église a comme mission aussi de sanctifier le monde, de combattre toute forme d'inégalité, de combattre toute forme de racisme, de combattre toute forme de ségrégation, etc. Donc n'hésitez pas aussi à prier pour vos semblables, à prier pour les femmes, à prier pour les hommes, à prier pour les veuves, les orphelins, à prier pour le peuple noir, à prier pour l'Afrique, en tout cas à prier pour votre famille mais à une plus grande échelle. Donc pour faire un petit bilan de la vidéo, j'espère que vous avez compris maintenant l'importance de la famille spirituelle, l'importance de la famille charnelle, l'importance des fréquentations et surtout l'influence que ces personnes-là ont sur nous, ont dans notre vie spirituelle, dans notre vie charnelle. Quand on fréquente des personnes au quotidien ou quand on a l'habitude d'être avec les mêmes personnes, il faut savoir que tôt ou tard, on va avoir le même comportement qu'eux. Maintenant, c'est à vous d'utiliser l'Esprit Saint de Dieu. C'est à vous d'utiliser l'esprit de discernement que Dieu a mis en vous afin de reconnaître ces gens-là, ces hommes, ces femmes, ces amis, ses copains, ses copines, ses relations amoureuses qui viennent de la part de Dieu ou pas. Pour éviter tout ce qui est souillure, pour éviter d'avoir un entourage qui nous empêche de faire la volonté de Dieu, il faut essayer d'avoir des gens qui comme vous louent le Dieu d'Oshofa, qui comme vous sont chrétiens célestes ou pas, ou si jamais ils ne sont pas chrétiens célestes, essayez d'avoir un entourage de personnes qui croient au moins en Dieu, qui respectent votre religion, qui respectent votre spiritualité et qui ne vont surtout pas vous détourner du chemin que Dieu a placé au-devant de vous. On est quand même dans une nouvelle année, nous sommes en 2020, donc n'hésitez pas à faire un petit nettoyage dans votre vie spirituelle, un nettoyage parmi vos amis, parmi vos fréquentations. Essayez de voir un peu votre entourage, vos amis, vos fréquentations, qui a un comportement qui est conforme à la parole de Dieu, qui respecte les voies et les commandements de Dieu, qui vous aide, qui vous exhorte, qui prie pour vous, qui jeûne pour vous, qui vient vous parler quand vous allez mal et qui vous rapproche tout simplement de votre Dieu. Si c'est des gens qui vous rapprochent de Dieu, alors gardez ces personnes-là dans votre vie, essayez d'être en union, essayez d'avoir la paix et essayez de toujours avoir Dieu dans ces relations-là. Maintenant, si vous avez des gens autour de vous qui ne font pas la volonté de Dieu, qui ne sont pas soumis à la voix de l'Éternel ou qui vous empêchent de faire la volonté de Dieu, essayez de vous éloigner de ces personnes-là parce que tôt ou tard, ils vont vous affecter. Leur comportement va vous affecter. Ça va soit vous affecter directement parce que ces personnes-là vont avoir une influence sur vous, une mauvaise influence sur vous, ou ça va vous affecter indirectement, c'est-à-dire que la souillure que ces personnes-là accumulent sur eux en ne respectant pas les commandements et les voies de Dieu, cette souillure-là va tôt ou tard vous affecter. Donc évitez d'avoir des amis qui sont incrédules, évitez d'avoir des amis qui sont complètement dans
le monde parce que vous ne marchez pas du même esprit. Il n'y a pas de mal à avoir des amis qui ne sont pas chrétiens célestes, mais au moins ayez des amis, des fréquentations, un entourage qui respecte votre religion et qui vous respecte vous aussi. Cette année, c'est vraiment très important que nous apprenions, nous chrétiens célestes, à nous consacrer à Dieu, à nous consacrer à son œuvre, à nous consacrer aux différentes missions qu'il nous a données. Donc pour ça, il faut aussi avoir un entourage qui est sain. Un entourage qui nous permet de nous développer, qui nous permet d'acquérir en sagesse, d'acquérir en intelligence, d'acquérir aussi en culture. Essayez d'être très sélectif comme moi dans vos fréquentations afin de demeurer dans la paix du Christ, afin de demeurer sous sa grâce et afin que les bénédictions que Dieu vous donne, qu'elles ne soient pas volées par des gens de votre entourage. Essayez de toujours demander le discernement afin de vous éloigner de ces gens-là qui pourront vous détourner de la voie de l'Éternel. Moi, comme d'habitude, je vous fais de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine.